Il y a à peine quelques jours, nous avons eu la grâce de vivre avec les frères prêtres de la paroisse un temps de repos et nous sommes allés nous reposer dans un chalet dans le comté de Saint-Raymond-de-Portneuf. Et le soir du jour de repos, on est toujours un petit peu plus fatigué ce soir-là que les autres soirs. À côté du poêle bien chaud, je suis tombé sur une pile de revues. J'en tire une au hasard. Vous savez, c'est le genre de revue où vous voyez Mon chat trouve l'hiver trop long. Ou Découvrez la nouvelle collection de sacs à main de Céline. Vous voyez le genre de revue hautement culturelle et intellectuelle. Et je me dis, mais de quand ça date, cette revue-là? Ça datait de février 2020. C'était une revue préhistorique. Les photos, il n'y avait pas de masque. Les nouvelles étaient légères. On s'imaginait que tout allait continuer à fonctionner comme ça a toujours fonctionné de même. On s'apprêtait à faire des projets. On vivait comme légèrement, en fait. Et patatras. La Covid est arrivée. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit des revues supposées de même niveau, on voit que les sujets sont un peu plus sérieux. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de répondre à des questions existentielles. C'est des questions même de l'ordre de la survie, de notre capacité à passer au travers. On n'est plus seulement à s'inquiéter des sacs à main et de la santé des chats, on s'inquiète de notre propre santé. On sent que les questions sont beaucoup plus importantes. Puis il y a un mot qui est revenu et qui revient un petit peu dans toutes les productions que l'on voit en ce moment, c'est le mot résilience. Le mot résilience, un mot qu'on se demande bien ce que c'était, mais en tout cas on a appris à savoir ce que c'était depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est être prêt à tout et pour tout. Être prêt à tout et pour tout. C'est exactement l'expression que prend saint Paul dans la lettre aux Philippiens qu'on a entendue en deuxième lecture. Saint Paul qui nous décrit son aventure de missionnaire au cours de son deuxième voyage missionnaire. Il dit ceci: « Je sais vivre de peu et je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. » Il ajoute « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Je peux tout en celui qui me donne la force. Saint Paul ici écrit à ses Philippiens, c'est cette première ville d'Europe qui va être évangélisée. Philippe, c'est une ville de la Grèce, de la Macédoine, et c'est dans cette ville-là qu'il va se rendre. Après un long parcours, il va traverser à pied toute la Turquie depuis Antioche. Ça fait quelques 1200 kilomètres à pied, ça prend des mois. Il va en chemin s'arrêter de ville en ville, et puis à certains moments, il va évidemment rencontrer différentes difficultés, différents brigands, et puis il va sentir l'appel poussé par l'Esprit à traverser et à aller de l'autre rive, à traverser cette mer pour aller en Europe. Et là, il va continuer à évangéliser, il va rencontrer Lydie, une femme d'origine juive, et qui va se laisser toucher par le message du Christ, qui va l'accueillir chez eux. Mais après ça, certains vont être troublés par sa doctrine et ils vont commencer à le mettre à l'épreuve, à créer des turbulences, à créer une rébellion au sein même de la ville, ce qui fait que Paul et Silas, son compagnon, vont être apportés devant les juges, puis ils vont être roués de coups, on va les mettre en prison. Et dans cette prison, il y a ce passage célèbre que nous connaissons, Paul et Silas qui louent Dieu emprisonnés. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un tremblement de terre. La prison dans ses fondations est ébranlée et leurs entraves sautent et ils sont libérés. Eh bien, c'est fort de toute cette expérience que Paul goûte et témoigne en fait de sa capacité d'être prêt à tout et pour tout. C'est une autre manière de parler de la résilience. Je peux tout en celui qui me donne la force. C'est à la fois lui, 100% lui, et en même temps c'est 100% sous l'action de la grâce, sous l'action de la force de Dieu qui lui est donnée. C'est lui et c'est Dieu. Il a une autre expression dans la lettre aux Galates, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Paul qui s'efface presque dans la personne même, l'identité même du Christ, la grâce même du Christ qui se déploie en lui. Eh bien voilà une belle manière d'exprimer ce qu'est la résilience. Moi, ce mot-là, il m'invitait à comprendre
dans ma formation en génie, en résistance des matériaux, ce qu'on appelait la résilience, c'était la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie sous l'effet d'une déformation. Il absorbait de l'énergie. Et c'était une manière d'absorber de l'énergie d'un choc. En sciences humaines, aujourd'hui, on va plutôt voir la résilience comme la capacité à retrouver l'équilibre qu'on avait avant le choc. C'est comme on se déforme et hop, on retrouve la forme d'avant. Peut-être que cette notion les notions physiques d'absorber l'énergie ou d'être disposé à absorber de l'énergie, une force dans le choc, a quelque chose à nous enseigner aujourd'hui. Car nous vivons un déséquilibre profond du système dans lequel nous vivons. Nous réalisons que l'équilibre dans lequel on était n'est plus du tout, il suffit de lire les revues d'il y a à peine 9 mois, on ne vivait pas la même chose. Alors aujourd'hui, on aspire à retrouver peut-être l'équilibre qu'il y avait avant, mais ce n'est pas dit du tout que ça va se passer de cette manière-là. Certainement, ça ne va pas être la même chose. Ça ne va pas être un retour en arrière, c'est évident. Mais nous avons vécu une transformation. Aujourd'hui, enfin disons qu'il y a quelques mois, notre préoccupation première, c'était l'accomplissement de soi. Ce que tout le monde voulait, c'était s'accomplir. C'était avoir une vie réussie, une vie épanouie dans son travail, ses amis, sa vie affective et sentimentale. On voulait une vie réussie. Aujourd'hui, on est à un besoin plus primaire. Si vous vous souvenez de la pyramide de Maslow, les besoins plus primaires, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on a un besoin de sécurité. L'accomplissement, là, on verra ça pour plus tard. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est moins stable, un environnement qui est plus anxiogène, qui est imprévisible, et on aspire à retrouver de la stabilité. Et tous, nous sommes là-dedans. Et toutes les mesures sanitaires qu'on prend visent à essayer de conforter cette sécurité, cette stabilité, cette prévisibilité à laquelle on est habitué. La plupart d'entre nous n'avons jamais vécu de crise, moi le premier. On n'a jamais traversé de guerre. On n'a jamais vécu une situation où l'État ou la société qui nous donne une sécurité vient à être ébranlée. C'est la première fois. Alors nous sommes profondément ébranlés. Paul a une phrase très forte dans la suite de ce passage de la lettre aux Philippiens. « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. » Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. Magnifiquement dans le Christ Jésus. Là encore, il réalise tous les besoins qui habitent son être de missionnaire, qui est confronté à des tas de situations imprévisibles, et il réalise combien Dieu peut pourvoir à tous ses besoins, combien Dieu peut satisfaire même ses besoins les plus élémentaires de sécurité et de nourriture, et voilà, de pouvoir se reposer, de pouvoir vivre, simplement vivre. On a eu l'habitude de vivre dans ce qu'on appelle, en termes plus ou moins économiques, dans un régime d'État dit providence. C'est drôle comme expression parce que la providence, c'est Dieu, mais c'est comme si à un moment donné, on a donné ce nom même à l'État. Et en fait, c'est vrai qu'un État-providence, c'est une bénédiction de Dieu, un État qui nous procure de la sécurité, qui prend soin de nous, qui nous aide à pouvoir nous soigner avec les dernières technologies et avancées médicales. C'est une bénédiction de Dieu. Sauf que parfois, on en a oublié que derrière l'État-providence, il y avait Dieu. L'État-providence a pu devenir Dieu, ou en tout cas celui qui semble nous prodiguer tout ce dont nous avons besoin. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette période où on voit l'État-providence chanceler, ébranler, parce qu'il sait pas, et personne ne sait trop comment faire, il y a une manière pour nous de redécouvrir celui qui est derrière cette providence, celui qui est la source même de la providence, celui même qui nous donne toute sécurité, qui comble tous nos besoins. Et c'est pour ça que nous fêtons l'action de grâce cette fin de semaine. C'est l'action de grâce. Nous reconnaissons tous les bienfaits que Dieu nous donne. Ça peut paraître contradictoire dans un temps où on se semble privé, être moins comblé que d'habitude, de rendre grâce. Et pourtant, il y a sûrement une expérience que nous faisons tous. Je suis toujours surpris par l'expérience du camping. On va tous faire du camping. On va tous s'amuser à monter une tente dans un endroit improbable, avec une tente qui généralement prend l'eau dès qu'il pleut, à essayer de passer une nuit sur un matelas inconfortable, à avoir le bout des pieds trop froid pour pouvoir dormir. En plus, un maringouin qui dort avec nous dans la tente, c'est pas facile. Et pourtant, on le fait et on le refait. C'est étonnant, non ? C'est absolument inconfortable. Mais on aime ça.
Se retrouver en plein air, allumer un feu, boire un café tiède, alors que d'habitude on ne prend jamais ça, manger dans une assiette qui est à moitié propre avec des grains de sable. Bref, mais on fait tout ça. Et quand on rentre chez soi, quelle satisfaction! On goûte à de l'eau chaude qui sort du robinet quand on ouvre le robinet d'eau. On goûte à l'électricité, on a appuyé sur une switch et puis il y a de la lumière. On goûte au confort d'un matelas sous des couvertures chaudes. En fait, dans l'inconfort, nous goûtons précisément à toutes ces petites grâces qu'on ne voit pas d'habitude et qui nous sont données. Nous avons, nous frères et sœurs, comme chrétiens, cette chance de savoir d'où viennent toutes ces bénédictions. Et Dieu veut les répandre, ces bénédictions, sur tous nos contemporains. Et on l'a entendu dans l'Évangile à l'instant qu'on vient de lire. Dieu invite son peuple à une noce. Dieu a une liste d'invités. Cette liste, elle est infinie. Tous les cœurs sont invités. Et Dieu dit, mais j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes mets de grâce sont apprêtés, tout est prêt, venez aux noces, tout est prêt. Dieu veut nous combler dans tous nos besoins. Quand on va à des noces, généralement, on vient les mains vides. On est là pour nous réjouir des noces, nous réjouir de la joie même de Dieu, de cette alliance qui est en train d'être réalisée. Eh bien, depuis la mort et la résurrection de Jésus, les noces n'en finissent plus d'être célébrées. C'est une longue noce qui n'en finit plus. Le banquet est toujours prêt. Il y a toujours une place pour nous. Nous sommes tous invités. Et aujourd'hui, il y a un moment particulier dans cette longue célébration des noces. Un moment particulier où ceux qui disaient « j'ai pas le temps, j'ai d'autres affaires à régler, il faut que j'aille régler mon commerce, il faut que j'aille régler mes affaires, et puis on s'en va, puis on n'y va pas à ces noces. » Aujourd'hui, toutes ces affaires-là, elles sont plus ou moins effritées. Combien de nos amis, de nos voisins aujourd'hui n'ont plus de commerce? Combien vivent des difficultés dans leur famille, dans leur couple? Combien vivent des difficultés financières graves? Combien autour de nous vivent aussi des moments de solitude, de déprime sévère, d'inquiétude, d'anxiété? Eh bien, le Seigneur les invite et nous invite tous. Et ceux qui, il y a 6 ou 9 mois, disaient « Oh, mais je n'ai pas besoin de tout ça, ça ne m'intéresse pas, je suis occupé, j'ai mes affaires », aujourd'hui, ils n'ont plus leurs affaires. Et ils sont en attente. Et ce sont nos voisins, ce sont nos collègues de travail, ce sont nos amis, les membres de notre famille, les gens qui habitent dans notre quartier. Ce sont les gens avec qui nous partageons des passions. Eh bien, ils n'ont plus cette sécurité que leur offrait une vie bien remplie, qui semblait les remplir. Eh bien, le Seigneur nous dit avec cette parole qu'il donne à ses serviteurs, le roi des noces, « Tous ceux que vous trouverez sur les chemins, invitez-les. » C'est à nous que cette parole s'adresse ce matin. Tous ceux que vous trouverez sur le chemin, invitez-les. Dieu a une liste infinie d'invités. Chacun est invité. Mais il a besoin de nous pour les inviter, les appeler, les interpeller. Depuis la semaine passée, on a désiré se mettre en mission dans le rouge, parce que nous sommes convaincus, avec l'équipe pastorale, que ce temps de rouge est un temps béni pour répondre aux questions existentielles de nos amis, de nos proches, de nos contemporains, de ceux avec qui nous partageons un morceau d'existence. C'est un temps béni. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de lieu où on peut réellement trouver de la stabilité, sauf en celui qui donne tout, en celui qui donne la force, en celui qui donne la grâce. Frères et sœurs, nous le connaissons. Nous avons la chance ce matin d'entendre ce message. Nous avons répondu à l'invitation récemment, ou peut-être au tout début de notre existence, le jour de notre baptême, on s'est engagé à suivre celui qui nous invite aux noces et à goûter à ces noces et à nous laisser combler dans ce repas de noces jour après jour, année après année. On se laisse inviter et réinviter chaque jour de notre vie. Mais qui va inviter ceux qui ne savent pas qu'ils sont invités? Ceux qui se sont arrêtés à la croisée des chemins,
Les bons comme les mauvais, dit Dieu. Il les invite tous. Il les invite tous. Alors, nous nous invitons à inviter. Pendant toute cette semaine encore, on va continuer à avoir cette audace d'inviter des proches, notamment à vivre un parcours alpha avec nous. Un parcours alpha, c'est quoi? C'est simplement un petit groupe où on échange après avoir visionné une vidéo qui nous donne des témoignages, qui nous donne un petit enseignement, qui nous donne un partage d'expérience sur le sens de la vie dans une perspective chrétienne. Un petit lieu fraternel où on s'écoute les uns les autres sans jugement, sans commentaire, et où on échange la fraternité simplement sur les questions du sens de la vie. Alpha, c'est ça. Et je vous invite à inviter des proches, des amis, une personne qui s'est arrêtée à la croisée des chemins, tout le monde, tous ceux que vous rencontrez, à participer à faire cette expérience. Sur la page Facebook de la paroisse, sur le site de la paroisse, cette semaine, on va vous mettre un petit trailer d'invitation. Partagez ce trailer d'invitation. Invitez ceux qui ont faim et soif autour de vous, ceux qui ont besoin de retrouver celui qui donne la force, celui en qui nous allons chercher notre force, parce que nous-mêmes, nous nous sentons bien petits. Mais nous ne pouvons garder cette rencontre pour nous-mêmes. Alors Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour celles et ceux pour qui nous avons prié la semaine passée, dont nous avons entendu le cri et que nous voulons inviter cette semaine. Peut-être qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans l'église depuis très longtemps. Mais une voix au fond de nous nous pousse à les inviter à te rencontrer. Car nous pensons, nous sentons, nous brûlons de ce feu que tu as pour ces personnes. Merci Seigneur de combler tous nos besoins, spécialement de ceux qui ont des besoins les plus grands en ce moment. Merci de venir les visiter à travers l'invitation que nous leur ferons dans les jours et les semaines qui viennent. Amen.